Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de conscience phonologique au préscolaire. Alors, celle-ci portera sur un sujet qui fait la continuité là, jusqu'à maintenant de ce qu'on a vu, donc au niveau de la conscience phonologique. Et nous sommes maintenant rendus à l'étape finale, qui est celle de séparer les mots en phonèmes. Alors, voici quelques petites explications en lien avec cette composante. Alors, évidemment, pour être capable de séparer un mot en son, on va devoir encore une fois utiliser là, tous les outils là, qu'on connaît depuis le début des capsules, que les enfants ont aussi exploré en classe. Ce qui est important, c'est qu'on va devoir utiliser, dans le fond, la segmentation. Là, c'est un petit peu pour ça qu'on utilise le pictogramme du ciseau. Donc, à partir d'un mot, l'enfant devrait être capable là, de séparer ce mot-là en unités sonores, donc en identifiant chaque son qu'il entend à partir du mot. Donc, pour ce faire, évidemment, on va encore utiliser le truc de l'élastique pour nous aider à bien entendre tous les sons. Et notre Madame Mo va être encore importante, ainsi que ses bébés pour nous aider dans un premier temps pour la mémoire de travail à venir identifier le nombre de syllabes dans le mot. Mais par la suite, ce qui est vraiment important, c'est d'aller produire là, les sons qu'on entend. Donc, j'y vais tout de suite avec un exemple. Je pense que c'est la meilleure façon de bien comprendre le principe de la segmentation phonémique. Alors, si je prends le mot ami et que je veux savoir quels sons je vais entendre dans ce mot-là. Alors, dans un premier temps, évidemment, je vais utiliser ma stratégie avec Madame Mo de séparer mon mot en syllabes. Alors, dans le mot ami, donc, j'ai 2 syllabes, donc le pourquoi des 2 de Madame Mo. Et à la suite de ça, à partir de chaque syllabe, je vais venir identifier combien j'entends de sons. Donc, dans ma première syllabe, j'ai le son A. Donc, évidemment, plus facile de l'identifier puisqu'il y en a juste un, je vais entendre le son A. Dans ma deuxième syllabe, maintenant, je vais me concentrer sur le mi. Alors, dans la syllabe mi, je vais entendre pas un, mais 2 phonèmes. Pourquoi j'ai mis 2 bébés? Alors, j'en ai un premier qui fait le son et le deuxième qui fait le son I. Alors, dans le mot ami, je vais entendre 3 sons. A, I. Alors, ce sont mes 3 sons qui font partie de mon mot. Maintenant, si je prends un exemple maintenant avec le mot bébé. Donc, encore une fois, je commence par identifier en termes de syllabes. Donc, dans le mot bébé, j'ai 2 syllabes, B, B. Ensuite, j'y vais une bedaine à la fois. C'est plus facile pour l'enfant avec la mémoire de travail. Alors, dans la première syllabe, j'entends B. Donc là, faire attention, hein, c'est pas la lettre B que j'entends, mais j'entends bien 2 sons. Alors, j'entends le son B. Ensuite, j'entends le son E. Et dans ma deuxième bedaine, étant donné que j'ai un mot qui contient 2 syllabes pareilles, je vais encore entendre B, E. Alors, 4 sons dans mon mot bébé. Alors, si je les segmente un à un, ça va faire B, E, B, E. Et là, ce qui est important de savoir, c'est qu'à cette étape-ci, il n'est pas nécessaire pour l'enfant d'être capable d'identifier que le B, c'est la lettre B ou que le E, c'est la lettre E. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut que l'enfant soit capable, dans un premier temps, d'identifier avec ses oreilles les sons qu'il est capable d'entendre dans le mot ou dans la syllabe. Donc, on n'est pas encore rendu à l'étape d'identifier les lettres, mais vous comprenez que c'est comme un préalable qui va nous mener là, éventuellement vers cette étape-là. Et c'est là que l'enfant va apprendre maintenant à écrire des mots. Chose qu'ils ont déjà commencé à faire, là, à se pratiquer à écrire des mots. Donc, c'est vraiment en utilisant la conscience phonémique dans un premier temps qu'on va le faire. Et après, on va utiliser, dans le fond, cette force-là pour aller favoriser le transfert à l'écrit avec les lettres que l'enfant connaît. Donc, si on se pratique ensemble, on va aller identifier combien de sons j'entends dans le mot chat. Et encore une fois, c'est important de bien utiliser les unités sonores, donc les sons que nous entendons dans le mot. Donc, dans le mot chat, j'ai une seule syllabe et attention, j'ai 2 phonèmes, puisqu'il ne faut pas oublier que le CH qu'on connaît, c'est un seul son, hein, parce que l'enfant, lui, ce qu'il entend, c'est le ch dans le mot chat. Alors, notre premier son sera le ch et le deuxième a pour former le mot chat. Ensuite, si je prends le mot loup,
Alors, un petit peu le même principe que tantôt, on n'oublie pas de vraiment penser à les sons qu'on entend. Donc, j'ai une seule syllabe dans le mot loup et j'entends deux sons. Alors, j'ai le L et j'ai le son OU. Un autre mot, je vais prendre le mot lune. Alors, dans ce mot-ci, j'ai encore une fois une seule syllabe puisque je dis lune. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas considérer le E muet que nous, on connaît à l'écrit, mais qu'on n'entend pas à l'oral, hein, puisque dans le mot lune, j'entends trois sons qui chantent. Alors, j'entends le L, U, N. Alors, ce sont mes trois sons qui font partie du mot lune. Maintenant, avec le mot lapin, donc deux syllabes. Dans la première syllabe, j'entends le L-A qui fait la syllabe la. Et dans pain, j'entends P-in pour former finalement mon mot lapin qui se segmente ainsi. L-A, P-in. Alors, c'est ce qui fait partie des activités qui sont réalisées avec vos enfants dans les classes pour travailler la conscience phonémique. Alors, vous comprenez que c'est un prérequis super important pour favoriser le transfert à l'écriture, hein, parce qu'on commence déjà à se pratiquer à écrire des petits mots. Et finalement, le dernier défi se vivra dans la classe là, pour que tous les élèves puissent en bénéficier, puisque là, ils ont vécu quelques activités là, d'ici quelques semaines dans les classes. Les élèves ont même ramassé, ce que j'ai su, un petit pot avec des diamants pour faire briller la magie grâce à leur pratique. Donc, ils ont réussi là, à faire briller les pierres. Et le dernier défi qu'ils vont vivre dans la classe, je peux quand même le dire en exclusivité pour ceux qui écoutent la capsule, mais on va demander aux enfants justement d'utiliser le mot magie et de venir le segmenter à l'oreille de l'enseignante. Et là, je donne un petit indice pour ceux qui regardent la capsule, parce que dans le mot magie, je vous annonce qu'il y a 4 sons qui font partie de ce mot-là. Alors, vous pourrez déjà commencer à vous pratiquer et vous pourrez aller dire à votre enseignante le mot magique, dans le fond, qui est le mot magie, aller segmenter ce mot-là, magie, en identifiant les 4 sons que nous entendons. Et peut-être, cela peut-être produira de la magie dans la classe, on ne sait pas. Alors, merci de votre attention et on continue à bien se pratiquer. À bientôt!